Alors, on va commencer ensemble un nouveau livre, c'est l'Épître de Jean, la première épître de Jean, donc dans le Nouveau Testament, juste avant, pas très loin avant l'Apocalypse. Alors, la première épître de Jean, c'est une épître qui n'est pas signée. Donc, souvent, à l'entrée d'une lettre dans le Nouveau Testament, l'auteur commence par dire « Moi, Paul », écrit aux Thessaloniciens ou à d'autres. Hein. Mais ici, Jean n'a pas signé sa lettre, donc ni au début ni à la fin. Mais quand on étudie l'histoire de l'Église et l'épître en elle-même, on arrive à l'évidence, on se dit, mais c'est l'apôtre Jean, c'est vraiment une évidence. D'abord parce que les pères de l'Église, donc on a compté Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origène, et puis aussi Dionysius, son élève, il l'attribue à Jean. Donc les pères de l'Église, c'est les premiers qui ont commencé à défendre la doctrine chrétienne. Donc quand même, quand il disait quelque chose, on le considère. Mais aussi il y a des preuves internes dans l'épître qui nous montrent que c'est Jean qui est l'auteur. Par exemple, le fait que c'était quelqu'un qui connaissait très bien le Seigneur. Il le connaissait même personnellement, puisqu'il dit qu'il l'a vu, il l'a entendu, il l'a touché même. Donc c'était un proche. Aussi, on peut déduire qu'il avait un certain âge, ou il était âgé, parce qu'il parle avec beaucoup d'affection aux chrétiens en disant « mes petits-enfants ». Et on sait que Jean est quelqu'un qui a vécu très longtemps, puisqu'il était très jeune quand il a connu le Seigneur, et il a probablement écrit cette épître, cette lettre, entre 85 et 95. Donc voilà. Et puis aussi, quand on regarde le vocabulaire dans l'épître, on voit qu'il est très similaire au vocabulaire de l'évangile de Jean, où là, c'est clairement Jean qui l'a écrit. Et les spécialistes voient même dans le grec un style hébraïque qu'on retrouve dans l'évangile de Jean. Donc tous ces arguments nous disent oui, c'est une évidence, Jean a écrit cette lettre. Le thème principal, c'est la communion avec les frères et la communion avec Dieu. Mais aussi, il va mettre en garde dans la lettre contre des faux docteurs qui commençaient à se répandre parmi les chrétiens à l'époque. Et donc, il va expliquer aux jeunes chrétiens comment démasquer et se protéger, reconnaître ceux qui se prétendent chrétiens, mais qui ne le sont pas, qui peuvent même être des loups. Mais le thème qu'on retrouve tout au long de l'épître, c'est quand même la communion. Communion avec Dieu, communion avec les frères, et comment préserver cette communion. Alors, dans ce premier chapitre, il y a deux sujets. On va lire le chapitre en deux temps, et il y a deux sujets. D'abord, il y a une introduction qui nous ouvre justement le sujet de la communion, et puis ensuite, il va nous parler peut-être de ce qui est l'obstacle à la communion. Et donc, on va commencer par lire 1 Jean 1 et versets 1 à 4. Donc ça, c'est pas un texte d'un apôtre. Si. C'est l'apôtre Jean. Ouais, l'apôtre Jean. Donc il écrit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Donc, il commence sa lettre en disant ce qui était au commencement, etc. Et très vite, quand vous connaissez l'évangile de Jean, vous faites le parallèle avec l'évangile de Jean parce qu'il entame l'évangile de Jean avec le même terme, puisqu'il dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. » Donc ça, c'est l'évangile de Jean.
Et donc il nous apprend que dans son évangile que Jésus-Christ, la parole, était au commencement, il était la parole créatrice, il était avec Dieu, il était Dieu, et donc que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont œuvré ensemble pour créer le monde. Et puis il nous dit toujours dans l'évangile de Jean, hein, dans la continuité du premier chapitre, il dit que la parole s'est faite chair, elle s'est incarnée, elle a pris une chair comme la nôtre, elle a habité parmi nous. Et quand on revient dans l'épître, dans son épître, Jean nous dit ici, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc on est encore dans la même ligne, hein, le même sujet. Comme dans l'Évangile, il nous parle de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ qui s'est incarné. Mais Jean ajoute ici qu'il faisait partie, lui, de ceux qui l'ont entendu, vu, contemplé, touché. Donc Jean fait partie de ces privilégiés, les 12 apôtres, hein, et même, on pourrait dire, le cercle restreint des trois, hein, Pierre, Jacques et Jean, hein, qui étaient encore plus proches de Jésus, et il a profité de sa présence. Dieu était en Christ, hein, les enseignant lui-même. Et donc, ils ont directement entendu Dieu leur parler. Nous entendons la Bible, d'une certaine manière, quand on la lit, hein, on entend Dieu nous parler au travers de la Bible. On peut l'entendre nous parler au travers d'un frère, d'une sœur. Parfois, quelqu'un nous dit une parole, hein, et on sait que, même la personne ne s'en aperçoit pas forcément, mais on sait que Dieu est en train de nous dire quelque chose, hein, parce que Dieu se sert de son esprit, et par son esprit, hein, il parle, hein, au travers des frères et sœurs, comme il part au travers de la prédication. Hein. De la même manière, il se sert de son esprit et il parle comme cela. Mais eux, les apôtres et Jean, ils entendaient Dieu leur parler directement. Directement. Mais non seulement cela, Jean dit qu'ils l'ont aussi vu de leurs yeux. Et si Jésus enseignait à aimer son prochain, à pardonner, à servir, les disciples voyaient aussi Jésus vivre ce qu'il enseignait. Il était la parole qui vivait, l'enseignement qu'il donnait. Donc il se penchait vers les malheureux, il défendait les veuves, il guérissait les malades. Et donc il était un exemple de ce qu'il fallait faire. Mais Jean ajoute, il dit qu'ils l'ont contemplé. Donc ils l'ont regardé avec attention, hein, attentivement, et voilà, ils l'ont admiré, hein, admiré ce qui était en lui, soit parce que il faisait un miracle, soit parce qu'il était intransigeant avec le péché, hein, aussi, hein, soit parce qu'il manifestait de la compassion aux foules, soit parce qu'il les éclairait par quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, hein, et il jetait un trait de lumière. Hein. Et dans le terme contempler, il y a l'idée de regarder attentivement pour en tirer un enseignement dans le terme. Et les apôtres ont pu le contempler de cette manière, c'est-à-dire que voilà, ils se nourrissaient en fait de la vie de Jésus, de ce qu'il était. Hein. Et il dit même, ils l'ont touché. Et Jean, plus particulièrement, puisque Jean était jeune, c'était un ado, et il posait la tête sur le sein de Jésus, il était vraiment très très proche, hein, si ce n'est pas le plus proche disciple, au point que la Bible dit même que c'était celui que Jésus aimait. Donc il y avait une affection, hein, très particulière pour cet adolescent. Hein. Mais tous les disciples l'ont touché, et ils n'ont pas simplement touché un homme, mais ils ont touché la parole de vie, la parole incarnée et la parole qui engendre la vie. Jésus a dit à Bartimée, le mendiant aveugle, il lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et aussitôt, Bartimée recouvra la vue et le suivit dans le chemin. Donc une seule parole, et puis il a redonné vie à ses yeux. Hein. Il a dit à celui qui avait la main sèche, « Étends ta main », il le fit, et sa main fut guérie. Une seule parole, et voilà, ce qui était mort a repris vie. Hein. Ou bien il a dit à Lazare, hein, « Lazare sort », et Lazare qui était mort depuis plusieurs jours, eh bien, il sortit de sa tombe, parce que sa parole communiquait la vie. Il était la parole de vie, hein, sur terre. Et je pensais aussi à cette femme atteinte d'une perte de sang, vous savez, depuis 12 ans. Et
elle va se dire, si j'arrive à le toucher, alors eh bien, quelque chose va se produire. Et elle avait foi, hein, et effectivement, elle l'a touché, et elle a été guérie parce qu'elle y croyait de tout son cœur. Alors forcément, toucher Jésus, ben c'était quelque chose, hein, c'était pas une petite chose. Et eux, ils l'ont touché. Et Jean dit, mais nous l'avons touché. Maintenant, si la guérison, qui est une résurrection des cellules, hein, oui, c'est rendre la vie finalement à une partie qui est en train de mourir, hein, c'était aussi pour qu'on comprenne que Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Hein. Pas simplement il peut guérir une main qui est morte, hein, mais il donne la vie éternelle, puisqu'il peut ressusciter les cellules, alors il peut rendre la vie complète, hein, à un corps et à une âme. Hein. Jean dit, verset 2, « Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. » Donc Jésus est la vie éternelle manifestée. Il était auprès du Père, ensuite il est descendu parmi les hommes, il a été crucifié, mais il est revenu à la vie, il a triomphé de la mort, et Jean et les apôtres l'ont vu, et il dit, mais la vie éternelle était auprès du Père, mais elle est descendue, elle nous a été manifestée. Verset 3, il ajoute, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Et là, il introduit le sujet qui lui tient à cœur, c'est la communion. En grec, c'est koinonia. Hein. Et la koinonia, c'est une communion, c'est un partage entre personnes proches. Dans la définition, il y a même l'idée d'un partage intime. Donc dans le sens où on échange, hein, quelque chose qui est personnel. C'est intime. Ce n'est pas une relation lointaine, distante, hein, mais c'est une intimité qu'on peut recevoir peut-être dans une même famille. Hein. Et Jean nous dit qu'il veut annoncer Jésus-Christ afin que les lecteurs soient en communion avec eux. Donc que les frères et sœurs soient en communion avec eux. Mais il ajoute tout de suite, « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Et donc on comprend que cette communion, elle est non seulement avec les disciples, mais elle est aussi avec ceux qui croient dans le Père, hein, et qui croient en Jésus-Christ. Donc elle est avec aussi Dieu le Père et Dieu le Fils. Hein. Jean nous parle d'une communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, et en même temps avec tous ceux qui croient en eux. Et donc, il parle d'une communion, ça veut dire d'une relation qui est proche, qui est intime. C'est une communion qui est spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est établie par l'esprit que Dieu nous donne. L'esprit vient habiter dans le cœur de celui qui croit, et à partir du moment où il est dans la personne, eh bien, il y a une relation spirituelle qui peut s'établir par son esprit. Et comme Dieu est esprit et que c'est son esprit, eh bien, cette relation et cette communion, elle est aussi avec Dieu. Et donc, elle est avec l'Église et avec Dieu. Et si Dieu peut paraître loin, au bout de l'univers, eh bien, il a voulu que nous soyons en communion avec lui. Et il a rendu cela possible en nous donnant le Saint-Esprit. Ceux qui croient, eh bien, reçoivent le Saint-Esprit, justement pour être unis à lui, avoir cette communion, et non seulement avec lui, mais aussi avec tous ceux qui ont cru et qui ont reçu le même esprit. Et certainement, il y a des choses, on ne peut pas les comprendre si on ne les expérimente pas soi-même. Et c'est le cas de la communion avec Dieu et de la communion spirituelle avec les frères et sœurs. Il faut l'expérimenter. Il n'y a rien de comparable sur Terre. On peut avoir des amis et un lien affectif. Hein. On peut avoir une famille et un lien par le sang. C'est possible. Hein. Mais la communion spirituelle, c'est un lien spirituel. C'est un lien par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et quand un chrétien marche selon l'Esprit, et l'expression, c'est une expression biblique, hein, marcher selon l'Esprit, alors il vit cette communion spirituelle, parce qu'il marche par l'Esprit, il vit la communion spirituelle avec le Père, avec le Fils, et avec tous ceux qui marchent par l'Esprit. À ce moment-là, il y a ce lien qui s'établit, hein, cette relation.
Ce qui fait que la communion, elle est parfaite. Quand c'est par l'Esprit, il y a une communion qui est parfaite, qui est joyeuse, une unité qui se crée. C'est unique, merveilleux. Et on comprend que Jean dit, verset 4, « Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Parce que si, justement, vous vivez cette communion avec Dieu, avec le Fils et avec nous, alors on sera dans la joie, une joie parfaite. Mais la communion avec Dieu, avec le corps de Christ, l'Église, est aussi quelque chose de fragile. Parce qu'elle dépend d'une relation avec Dieu qui soit sans ombre. Il ne faut pas d'ombre. Et c'est ce que Jean va maintenant nous expliquer. On va lire la suite. Donc c'est versets 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, ce que Jean a appris de Jésus-Christ, il dit, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et quand il dit lumière, il veut dire réellement lumière, mais il veut aussi dire sainteté, puisque après c'est tout le sujet qu'il développe, cette opposition entre la lumière et les ténèbres, mais aussi entre la sainteté et le péché. Alors quand il dit ténèbres, il veut dire ténèbres, mais il veut aussi parler du péché. La Bible dit, dans un autre verset, que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Et ça veut dire qu'il n'y a absolument rien de ténébreux, il n'y a aucune ombre, aucun péché en lui. Il est parfaitement saint, dans une lumière parfaite. Et malheureusement, l'absence de lecture de la Bible conduit les hommes à diminuer la personne de Dieu. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, alors ils diminuent la nature élevée, la nature sainte de Dieu. Et finalement, Dieu devient rapidement à leurs yeux quelqu'un qui est sans absolu. Quelqu'un qui tolère tout, quelqu'un qui accepte les ténèbres, une ombre ici, une ombre là, rien de grave, tout devient acceptable. Et le péché est à géométrie variable pour les hommes. On trouve inacceptable de voir quelqu'un faire quelque chose que nous condamnons. Mais si on est un peu plus souple sur un autre domaine, c'est pas aussi grave. En fait, ça se passe selon nos critères. Et l'homme peut se dire, mais tout va bien, Dieu m'est favorable. Jean nous dit, verset 6, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Le gris n'existe pas en Dieu. Soit c'est lumière, blanc, pur, saint, soit c'est ténèbres, obscurité et donc péché. Et c'est difficile, mais c'est comme cela, c'est soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de milieu. Alors si quelqu'un dit, moi je suis en communion avec Dieu, mais que en lui il n'y a rien qu'une once de péché, de ténèbres, des ombres, de la désobéissance, de l'indépendance de Dieu, alors Jean dit, il ment. Cette personne est en train de mentir. Elle n'est pas à ce moment-là en communion avec Dieu. Elle ment, et probablement elle se ment à soi-même, à elle-même. Elle ne pratique pas la vérité. Le péché coupe la vraie communion avec Dieu. Alors, toute personne normalement constituée ne peut que se dire, mais comment être en communion avec Dieu ? Comment c'est possible ? Puisque il est question d'être saint comme il est saint.
Et Jean nous donne la solution au verset 7. Il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et donc, il nous donne la solution, il dit, c'est marcher dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la lumière? C'est marcher devant Dieu. C'est marcher avec un cœur, une âme qui ne lui cache rien, qui lui expose finalement son cœur, ses fautes, qui lui confesse ses péchés. Tandis que marcher dans les ténèbres, eh bien c'est au contraire cacher ses fautes, cacher ce que nous sommes, des pécheurs. Et d'une certaine manière, c'est refuser de reconnaître ce que nous sommes et ce qui ne va pas. Marcher dans la lumière, c'est exposer à Dieu, mais c'est aussi se laisser éclairer par la parole. Quand on lit la parole, on accepte d'être dans la lumière, parce que la Bible est une lumière sur notre sentier, elle vient éclairer notre cœur, éclairer nos fautes, et quand on ne veut pas lire la Bible, souvent c'est pas bon signe. La Bible a besoin d'être ouverte pour qu'on puisse ouvrir les yeux sur nos péchés, pour être dans la lumière. C'est marcher dans la lumière. Celui qui préfère les ténèbres, il fuit la lumière des Écritures. Il n'en a pas envie, il ne veut pas s'exposer à la parole de Dieu, par peur que ses fautes soient justement révélées. Et c'est ce que Jean a dit dans un passage, on va le lire, Jean 3, 19 à 21. Regardez ce qu'il dit. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et donc, celui qui agit selon la vérité, il n'a pas peur que ses œuvres soient manifestées, elles soient révélées. Il se plaît dans la lumière, dans une relation qui est vraie, sincère, honnête devant Dieu. Il reste dans les Écritures, il lit la Bible, il l'écoute, il ne veut pas se cacher. Et étant dans la lumière, si jamais Dieu le reprend parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il a péché d'une manière ou d'une autre, alors il va demander pardon. Simplement confesser son péché et demander la grâce de ne pas recommencer en invoquant le sang de Jésus-Christ. Jean dit, regardez, donc c'est 1 Jean 1, 7, il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est merveilleux ce verset. Et il y a une solution, malgré notre péché, au maintien d'une communion avec Dieu et avec, par extension avec les frères. La solution, c'est le sang de son Fils, Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang est la seule chose, le sang de Jésus est la seule chose efficace pour purifier du péché. Parce qu'il est mort, parce que son sang a coulé. En fait, c'était pour cela, c'était pour nous sauver de nos péchés. Et un péché qui est confessé, abandonné dans la foi en Jésus, c'est un péché qui ne nous est plus imputé. C'est terminé. À partir du moment où on l'a confessé dans la foi en Jésus mort pour nous, c'est terminé. Il est dit, la Bible dit que Jésus a pris en son corps nos péchés sur le bois. Il a pris nos péchés et il a payé, il a été jugé à notre place, il a subi la peine que mérite le péché. Alors Jean peut dire que si nous marchons dans la lumière en confessant nos péchés, nous sommes mutuellement en communion et nous pouvons rester en communion avec Dieu. À partir du moment où on confesse, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Maintenant, la notion du péché, elle n'est pas toujours très claire, pour tous en tout cas. Et c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut trouver très subjectif, puisque la norme du péché est en fonction de chaque personne. Un braqueur n'aura pas le même point de vue qu'un policier, ou une petite mamie tranquille n'aura pas le même point de vue qu'un délinquant, c'est certain. Ce qui amène la plupart des gens à penser que ça va, ils ne sont pas des grands pécheurs, parce qu'on trouve toujours quelqu'un qui est pire que soi. Même le pire trouve toujours pire. Et certains vont même jusqu'à dire que le péché, ça ne fait pas partie de leur vie. Ça, tout va bien.
Elles sont des bonnes personnes qui font toujours du bien. Donc elles sont bien. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. Regardez, il dit, Romains 3, 23, il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que Dieu est élevé, parce qu'il est saint, il y a une privation, on est séparé de la gloire de Dieu d'une manière naturelle. Et en fait, il ne faut pas se comparer à d'autres personnes sur terre, mais il faut plonger les regards dans la Bible et aller se comparer à la norme divine, à Dieu, à Jésus-Christ. Et là, on peut voir qu'on ne lui arrive pas à la cheville. C'est certain. Alors, Jean dit, 1 Jean 1,8, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et donc, quelqu'un qui dit, « Ah, mais moi, je ne pêche pas. » Il est en train de se séduire lui-même, il se ment à lui-même. Il n'y a pas de petits pécheurs. Voilà, il n'y a que des pécheurs, pas de zone grise. Soit on est pécheur, soit on est saint. Et nous nous connaissons. Alors Jean ajoute, et ça c'est un verset qu'il faut retenir, il faut le connaître par cœur, parce que c'est un verset qui ne nous quittera jamais. 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc Dieu a pourvu à une solution pour l'homme pécheur, c'est Jésus-Christ qui est mort, il a donné sa vie, son sang purifié de tout péché. Et si simplement nous confessons nos péchés, ça c'est la condition, réellement confesser, il faut que ça sorte de notre cœur, de notre bouche, qu'on lui demande clairement pardon, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'homme pense souvent qu'il faut compenser. J'ai fait du mal, j'ai commis un certain nombre de péchés, je vais faire du bien pour compenser. C'est comme ça que quelqu'un qui a pu commettre des choses vraiment graves peut changer à un moment dans sa vie et il se met à être généreux, à donner son temps, son énergie, son amour, à essayer de finalement compenser et essayer d'avoir un capital de bonnes œuvres qui vont venir compenser les fautes du passé. Mais à un moment, il faut payer. C'est comme un juge. Un juge, il ne peut pas juste effacer l'ardoise en disant, bon, après, vous avez bien fait. Ah, c'est vrai, vous avez tué une personne, mais après, vous avez bien fait. Et j'efface. Non. Il est obligé de juger. Et Dieu est obligé de juger le pécheur. Alors, la solution, c'est de confesser ses fautes et de croire en Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour justement régler cette question, puisqu'il a payé pour nos fautes, il a payé pour notre condamnation. Et c'est pour cela qu'il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour que ce soit bien clair, Jean ajoute, si nous disons, verset 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Donc, dire qu'on ne pêche pas, c'est dire que Dieu est un menteur, puisque Dieu nous dit que nous sommes des pécheurs. Regardez ce que dit l'Ecclésiaste. Donc c'est Salomon, il dit, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne pêche jamais. Donc il n'y a pas d'homme parfaitement juste. Nous sommes tous des pécheurs. L'homme est tombé dans le péché, il pêche depuis son enfance. Chaque homme naît donc pécheur et puis continue à pécher au long de sa vie à différents degrés, bien sûr, à différents degrés. Mais ça veut dire qu'on a tous besoin de Jésus-Christ mort pour nous. Et l'enjeu, c'est la communion avec Dieu et c'est la vie éternelle. Et c'est pour cela que Jean écrit. Et j'aimerais terminer pour ce soir simplement sur les 2 premiers versets du chapitre suivant, parce que c'est comme une conclusion, et on étudiera le 2e chapitre la prochaine fois. Il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour ceux du monde entier. Et il résume ici, et il nous dit pourquoi il vient d'écrire tout cela. Il dit, c'est afin que les chrétiens soient en communion avec Dieu et qu'il n'y ait plus une ombre entre lui et eux. Et il nous exhorte à marcher dans la lumière. Si nous tombons, et nous tombons, alors il faut se souvenir, nous avons un avocat, Jésus-Christ, le juste. Et dans la mesure où nous ne cachons pas nos fautes, on lui expose, on lui confesse, alors le sang de Jésus nous purifie. Sa mort est efficace. On reçoit le pardon, on garde la communion et on vit dans la vie éternelle. Voilà. On verra le chapitre 2 la prochaine fois.